Alors, le Mahamar de Ani le Dodi de Admor HaZaken, c'est un Mahamar qu'on étudie quand on débute. Ça fait partie des Mahamarim de base de la Chassidoute pour comprendre les bases. Et en plus, il est écrit de telle façon qu'il est compréhensible même pour quelqu'un qui n'a jamais étudié. Voilà, donc dans les yeshivot, dans les séminaires, ils font ça pour introduire la Torah du Admor HaZaken. Et ça tombe bien parce que ça parle du mois d'Elul. Alors il dit Ani le Dodi, ve Dodi li, Rachetevot Elul. Tout le monde sait que ce sont les initiales, même dans les milieux non chassidiques, tout le monde sait que c'est les initiales de Elul. Ani le Dodi, ve Dodi li. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Ve'ainyan, de quoi ça parle? Ki be'elul matril bechinat ani le dodi. De'ainu, en Elul commence la prina, on va expliquer ce que ça veut dire une prina. D'ani le dodi, De'ainu, c'est-à-dire bechinat itaouta diletata. Qu'est-ce que ça veut dire itaouta diletata? Ça veut dire l'initiative qui vient d'en bas. Quand Dieu crée le monde, le 25 Elul de l'année 0, il le crée de sa propre initiative. C'est pas quelqu'un ou quelque chose qui l'a poussé à ça, c'est lui-même. Libre arbitre total. Mais une fois que l'homme a été créé, le Rosh Hashanah, il dit à l'humanité, à la création, moi je vous ai fait de mon initiative ce qu'on appelle Itaouta Dilela. J'ai eu un réveil d'en haut de créer le monde et d'amener toutes les brachot qu'il y avait, l'abondance qu'il y avait. Maintenant, j'attends de l'homme qu'il fasse Itaouta Diletata, qu'il fasse des choses de son initiative à lui. Et donc ça, c'est ce qu'on va expliquer. En fait, toute la vie de l'humanité, elle passe par ces deux phénomènes. Où Dieu a l'initiative d'amener quelque chose, où l'homme a l'initiative d'amener quelque chose, mais c'est toujours l'un qui va entraîner l'autre. Alors, ça c'est de façon générale. Toute la vie elle est comme ça. Tu veux quelque chose, tu es obligé de faire un effort de bas en haut. Itaouta diltata. Il arrive quelquefois que Dieu ne te demande pas un effort, il t'envoie la chose sans que tu n'aies rien fait. Comme la sortie d'Égypte, comme le Matan Torah, comme certains miracles qu'il y a, où les gens n'ont rien fait pour. Donc, de façon générale, il y a toujours donc Itaouta dilela et après Itaouta diltata. Ou l'inverse. L'initiative d'en bas qui entraîne l'initiative d'en haut. Ça, c'est de façon générale. Et de façon, dans l'année, dans la coupe de l'année, depuis Tishri, jusqu'à Nissan. Tout commence par l'initiative des hommes, et Dieu ne fait que répondre à ça. Maintenant, de Nissan à la fin de l'année, c'est le contraire. C'est Dieu qui fait les choses, et il attend notre réponse. Donc il y a toujours ces deux mouvements dans l'année. 6 mois comme ça, 6 mois comme ça. Est-ce qu'il inclut le mois d'Elul? Voilà, alors le mois d'Elul se caractérise en ça qu'il est le mois préparatoire à Tishri, et donc on te dit, Ani le Dodi, tu dois toi faire un travail de bas en haut, une initiative qui vient de toi. Itaouta diletata, c'est
C'est de l'araméen, ça vient du Zohar. D'accord? Maintenant, le Admor Azaken, vous voyez, il dit Ki be'elul matril bechinat ani le dodi. Qu'est-ce que c'est une bechina? C'est différent d'une madrega. Madrega, ça veut dire la chose absolue. Un chacham, par exemple, je vais l'appeler chacham parce que dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, il montre qu'il est chacham. Ça s'appelle madregat chokhma. Mais il peut y avoir un imbécile, bien qu'il soit imbécile dans beaucoup de choses, il a en lui une bechinat chokhma. Il peut avoir un degré de chokhma, c'est-à-dire un peu de sa personnalité qui est lié avec la chokhma. La source du Bechina, c'est quoi? Bechina, ça veut dire comme vous diriez, une madrega en miniature. Madrega, c'est comme si vous disiez un étage, et Bechina, c'est comme si vous disiez un escalier, un échelon de l'escalier. Alors, Abraham Avinu, par exemple, il a la madrega de Chesed, alors que chaque juif, il n'a pas forcément la madrega de Chesed dans tout ce qu'il fait, mais il a la prina de Chesed quand il donne la tzedaka, quand il est gentil, quand il rend service. Il a prina de Chesed en lui, même si 24 heures après, il ne fait pas un acte de Chesed. Donc quand c'est la chose elle-même, on appelle ça madrega. Quand c'est un échantillon de la chose, on appelle ça bechina. C'est pour ça qu'il vous dit donc, de façon générale, le monde se partage en ita uta dilela, ita uta diltata, mais au niveau pratique, au niveau du détail, c'est le mois des Louls qui représente ça. C'est-à-dire on attend, on t'attend, on est Louls, on t'attend, on te dit voilà, à toi de prendre l'initiative de te bouger au niveau de la Torah, des mitzvot, des bonnes actions, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit ici. Ani le Dodi, c'est moi qui commence vers mon bien-aimé. Bechinat itaouta diltata. Ad Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. Jusqu'à Rosh Hashanah ve Yom Kippourim, shehem bechinat amshachat elokuto, qui eux sont le contraire, qui sont le fait d'attirer dans ce monde-là la elokut. Donc c'est la suite, c'est le feedback de Elul. Elul, c'est Ani le Dodi, et Dodili, c'est en vérité Rosh Hashanah ve Yom Kippourim. C'est la réponse que Dieu te donne du travail que tu as fait en Elul. Donc Elul, on a beau dire c'est Ani le Dodi ve Dodili, en vérité non, c'est que Ani le Dodi. Il faut attendre Tishri pour avoir ve Dodili. Il faut attendre Tishri pour avoir la réponse du travail qu'on a fait dans le mois d'Elul. D'accord? Donc, à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il va y avoir on va attirer dans ce monde-là la divinité, le mata, en bas, biprinat, encore une fois, au niveau de la idgalout, au niveau du dévoilement, ça va se dévoiler. Mais c'est une bechina, encore une fois. Si c'était une madrega, ben tout le monde sentirait, en Rosh Hashanah Yom Kippour, la divinité sur lui. Comme ce n'est qu'une bechina, c'est en fonction du travail que les gens ont fait. Donc tu peux avoir des gens, juifs ou goy, qui vont arriver dans la nouvelle année, Rosh Hashanah et à Kippour, ils vont rien ressentir du tout, parce qu'ils n'ont pas la prina de recevoir la Elokut. Alors que si tu as fait un travail convenable en Elul, tu le ressens, à ton niveau, bien évidemment. Et il dit, comment voit-on ça? Que Moshe Katouv, on a un verset qui nous l'enseigne, dans le même Shirachirim qu'Ani le Dodi. Il y a écrit Smolo, sa main gauche, de mon bien-aimé il parle, sa main gauche est sous ma tête,
et sa main droite, vimino, et sa main droite, techabekeni molas. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la main gauche et la main droite? Shemer Rosh Hashanah Yom Kippourim ou Bechinat Smolo. Rosh Hashanah Yom Kippourim, c'est pas un niveau de droite, c'est pas un niveau d'abondance, c'est un niveau de rigueur au contraire. Smolo, c'est quoi la gauche? Dans la Kedusha on parle, hein, pas dans le politique. La gauche dans la Kedusha, c'est la Bechinat de Ira, c'est la crainte. Le respect. Ouais. Pourquoi ça vous dérange la crainte de Dieu? La crainte de Dieu. Parce que dans le vocabulaire français, Pardon? dans le vocabulaire, le français qu'on a l'habitude de parler, quand on dit crainte, d'accord. C'est lié avec la peur. Ben oui, pourquoi pas. Alors que si vous dites respect, c'est plutôt kavod. C'est la traduction de kavod. Le respect, si tu te recules devant la chose, tu fais attention. Et, non, là on vous dit la crainte, carrément. Vous connaissez l'histoire de... C'est une histoire un peu farfelue. On disait que les élèves du Maguid de Mezrich, enfin, ils étaient des grands serviteurs de Dieu, c'était des grands ovdim. Et un des élèves les plus proches du Maguid, c'était Rabbi Zouché d'Anipoli. Et un jour, il a prié, il a dit: je ne veux pas me contenter de la crainte inférieure, je veux avoir la crainte supérieure. Et sa prière a été exaucée. Il a eu tellement peur qu'il s'est caché sous le lit. Il ne voulait plus sortir. Alors le Maguid est rentré dans la salle et il lui a dit: Zouché, tu as vu que tu n'es pas au niveau de ça. Tu ne peux pas supporter la crainte supérieure. Alors il a dit Rabbi, prie que je l'ai plus. Et le Maguid a prié, il a plus supporté la crainte supérieure, et donc il est sorti du lit, de sous le lit, et il a continué à bouger normalement. Alors les élèves, ils ont dit: comment c'était? Qu'est-ce que tu as eu tellement pourquoi tu étais sous le lit? Tu as eu peur de quoi? Il dit: je vais vous expliquer. La crainte supérieure, c'est exactement comme si un cosaque, il a le fusil qui va charger, il te le met sur la tempe et il va tirer. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Il a dit: c'est à peu près ça la crainte supérieure. C'est-à-dire qu'un sentiment de la présence de Dieu tellement forte au-dessus de toi que tu es paralysé, quoi. Si tu n'es pas au niveau, tu es paralysé. Donc il y a un niveau de crainte. En arabe, les gens ils disent Khalfullah, il craint Dieu. Ça veut dire il a peur, c'est pas que simplement il respecte, mais il a peur de faire mal. C'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, des hypocrites. Quand ils vous disent qu'ils ont Hirat Shamaim, Hirat Shamaim, ça veut dire la crainte de Dieu. J'ai peur de faire des bêtises, j'ai peur de faire mal. J'ai peur de vexer mon prochain, j'ai peur de faire mal les choses. Ça s'appelle Ira. Et ça s'appelle la gauche. Voilà. Vous voulez un livre? Donc, on vous dit, le Rosh Hashanah et Yom Kippourim, ça s'appelle la gauche, parce que c'est le niveau de la crainte. D'ailleurs, c'est pour ça que le Harizal, il dit, celui qui, à Rosh Hashanah et à Kippour, ne pleure pas, il dit, il a une âme abîmée, comme ça il dit le Harizal. S'il n'est pas capable de prier, de pleurer, au moins une fois dans les tfilotes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est qu'il a une âme abîmée. Il n'est même pas sensible à la proximité de Dieu qui aurait dû le faire pleurer. En se disant: quoi? Dieu est si proche, et moi pardon, le Harizal dit ça. Ouais. Il dit: quoi, avec toutes les choses pas comme il faut que je fais toute l'année,
Et j'ai même pas honte pendant les Rosh Hashanah et Yom Kippour, donc il devrait chialer de ça. Et lui, ça ne fait rien. Mon fils, vous savez comment c'est dans les yeshivot, ils n'ont pas pitié de rien. Alors, à Rosh Hashanah, quand il était à l'Yeshiva, il venait à 4 heures d'après-midi manger. Alors, on avait fini, on avait fait la sieste, et 3 fois les Tehillim. Et eux, ils venaient manger, alors ma femme, on leur gardait, quoi. Ils étaient 4 ou 5 Bachorim. Et alors moi, je leur disais, alors ça va, c'était beau, c'était émouvant, la tefila de Rosh Hashanah. Il m'a dit, on sait très bien qu'à 11h moins quart, le Rosh Hashanah, il pleure. À 11h moins 10, c'est le Mashpia qui pleure. À 11h05, c'est le Mashgiach qui pleure. Tous les ans, c'est les mêmes horaires et les mêmes choses. Il m'a dit, mais c'est des hypocrites, c'est des menteurs. Mais vous me parlez comme vous êtes fous, quoi. Il m'a dit, ouais, on a le chronomètre, à 11h moins quart, on sait qu'il va se mettre à pleurer, parce que c'est écrit dans le Harizal qu'il faut pleurer. Ils étaient sans pitié, quoi. Et alors, je leur ai dit, alors, je me dis, voilà, on attend la fin des Tkirot, la fin de Moussa, parce qu'on crève de faim, on se dépêche de venir manger. Je leur ai dit, vous ne prenez pas ça au sérieux, hein. Ouais, donc on te dit, attention, le Harizal, il dit ça. Mais si tu n'es pas capable, ne pleure pas. Ne pas faire semblant d'aller pleurer pour dire, mon âme, elle est propre parce que j'ai pleuré. Tu n'as pas pleuré, mais tu n'as pas pleuré. C'est pas évident d'être amiti. D'accord ? Donc il te dit, ces jours-là, c'est des jours de la crainte, donc on appelle ça la main gauche. Le fi sheaz uzman idgalut, parce que c'est le moment du dévoilement de la royauté de Dieu. C'est quoi la royauté? C'est quoi la sphira de Malchut? Malchut, c'est le contact que Dieu a vis-à-vis du monde. Quand Dieu a un contact clair avec ce monde-là, on appelle ça Malchut. Quand vous voyez la providence à chaque instant, à chaque chose, c'est que c'est la Malchut qui est dans ce monde-là. Parce que quand Dieu n'est pas dans Malchut, il est dans les cieux et il ne s'occupe pas de ce monde-là. On voit rien. Il n'y a pas de contact. Comme quelqu'un qui rentre dans la pièce, il ne vous regarde même pas, il passe, il est là, mais il n'a rien à voir avec vous. Donc là, il vous dit, ça va, tu vas bien, donc c'est la Malchut. Donc on te dit, de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, tu dois ressentir la Malchut, le dévoilement de la Malchut sur toi. Velachen, c'est pourquoi, dans la tradition, Korin lo Hamelech, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi. Dans l'année, on l'appelle roi. Melech, Oev, c'est d'accord, Mishpat. Pendant les 10 jours, on l'appelle Hamelech, le roi. Le roi, ça veut dire que si tu l'appelles le roi, c'est que tu sais qu'il est là. Alors que dans l'année, tu mentionnes qu'il est là, mais tu ne ressens pas. C'est pour ça qu'on appelle ça les Yamim Noraim, les jours redoutables. D'accord? Et il dit pourquoi on l'appelle Hamelech? Parce que Malchutcha, Malchut, Kol Olamim. Dieu, il est roi dans chaque monde. Atzilut, Bria, Yetzira, il est roi. Mais toi, tu n'es pas dans Atzilut, tu n'es pas dans Bria, tu n'es pas dans Yetzira, tu es dans le monde de Asiya, tu es dans le monde de l'action. Donc, Dieu est descendu dans le monde de l'action, il contacte ce monde-là, et donc tu ressens qu'il est Hamelech, le roi. C'est pour ça que le rabbi dit qu'il faut souhaiter Shana Tova même aux Goïm. Pourquoi? Parce que les Goïm, ils sont jugés aussi. Tous les peuples sont jugés pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour. On dit dans la prière, qui dans la famine, qui dans la richesse, qui dans l'ouragan, qui dans la sécheresse, etc. Donc chaque peuple et chaque individu goy va être jugé. Là, il y a eu un hurricane en Amérique, il y a eu 18 morts. Ouais. C'était la xéra de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Qui sont morts. Donc ça veut dire que chaque goy
tu dois lui dire Shana Tova en lui disant, même toi tu es dans l'exérote, donc faut que tu aies une bonne année, il faut que tu te comportes bien. Ah, c'est nous les Bnei Israël qui sont dans le chauffard, parce que c'est nous les shluchim pour faire ça, comme les Kohanim. Mais ça touche l'humanité entière. D'accord? Donc il faut dire aux Goïm, Shana Tova, parce que cette année, elle dépend des tfilot, de ce qu'on va faire, nous les Juifs, de Rosh Hashanah Yom Kippour. Pardon? J'ai jamais entendu ça. Ah ouais. Moi, tous les ans, je rencontre les gens qui travaillent à l'Aïria, les Arabes. Là. Comme ils nettoient très tard, alors vers 4-5 heures, ils nettoient encore, je leur dis Shana Tova, a good year. Ils sont contents parce qu'ils disent tiens, ils nous considèrent quoi. Et ils prennent pas ça mal, au contraire, ils prennent ça. Les Juifs, ils nous respectent quoi. Voilà. Pirouche, explication. Chez Afilou Beolamot Aneilamim, que même dans les mondes qu'on ne voit pas, les mondes cachés, Tipol Alehem Emat Amelech, il va descendre sur les créatures des mondes supérieurs la crainte du roi, ou Pachado et sa frayeur. Même dans les mondes supérieurs, nous on ne se rend pas compte évidemment que dans les mondes supérieurs, les anges de toutes les catégories sont effrayés dans cette période-là, parce qu'ils ressentent la présence de la royauté de Dieu qui descend sur eux. Dans tous les mondes, on voit ça. Umisé nimshar gam le mata, et de là ça va descendre jusqu'en bas. Al klalut neshamot Israël, sur l'ensemble des âmes juives. À partir de Tishri. De Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Les âmes juives vont recevoir cette influence de la royauté de Dieu, et alors c'est ce qui va leur donner la force, les kabel ol malchut shamayim alehem, de prendre sur eux le joug de la Torah, le joug de Dieu sur eux. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand un individu dans l'année il fait un acte d'accepter le joug de la Torah, il parle dans la tfila, tu fais chut, il se tait. Ou alors tu dis nous on fait pas ça, il faut avoir un peu d'Irat Shamayim. Et oui, tu as raison. D'où il a la force d'accepter le Ol Malchut Shamayim, de faire Kriyat Shema, de ne pas voler, pas tuer, etc. De cette période-là où il a reçu une dose de Ol Malchut Shamayim, de joug divin sur lui. D'accord? Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une surprise. Parce que la personne, elle peut ne rien faire de juif toute l'année, et à un moment donné, elle peut avoir une Yirat Shamayim. Celle qui se réveille. Et tu dis d'où ça vient? Puisqu'il a rien fait pour ça. Il n'a pas eu dit taota, dit le tata de ça. Il n'a jamais eu un réveil de ça. Il a même fait le contraire pendant 2 jours avant. Donc comment il peut, pitom, avoir une crainte de Dieu? Parce qu'il a reçu des batteries remplies à Rosh Hashanah et jusqu'à Yom Kippour. Tiyeh irato al penehem, ils risquent d'avoir donc leur crainte sur leur face. Kol Hashana, pour toute l'année. Vous connaissez l'histoire de quand Yitzhak Rabin, malheureusement, a signé les accords d'Oslo. À un moment, il devait donner la surveillance du kéver de Rachel à Arafat. Ils avaient exigé, on veut aussi le kéver Rachel. Alors le Rav Porouche de la Goudat Israël, il a dit c'est inconcevable qu'on ne pourrait pas prier là-bas. Les milliers de gens qui vont prier là-bas tous les ans, ils ne pourront pas y aller parce que les Palestiniens vont empêcher. Alors il a dit je veux un rendez-vous avec Rabin. Avec Rabin. Yitzhak Rabin.
en 96. Non, 93. Bekitso, il le reçoit, etc. Il y avait tous les ministres et tout. Et il parlait, les autres disaient, qui causent toujours, pour les religieux, on va quand même pas faire sacrifier la paix à cause des gens qui veulent le kéver de Rachel. Alors à ce moment-là, Porouche lui a parlé, il lui a dit Momé Rachel. Au moins pour maman Rachel, tu dois faire ça. Et il s'est mis à pleurer devant lui, et Rabin lui-même s'est mis à pleurer aussi. Et il a tapé sur la table, il a dit à Pérez et à tous les autres, il n'est pas question de donner le kéver de Rachel aux Arabes. Donc, ça veut dire quoi? Il a eu un Kabbalatol, hein, il a reçu le joug de Dieu à ce moment-là, dire quoi? Même ça on va faire pour de tordu. Donc qu'est-ce qui lui a donné la force de réagir à une supplication de Menachem Porouche? C'est parce que justement, il a reçu un peu de cette crainte de Dieu qu'on a depuis Rosh Hashanah Yom Kippour et qui éclaire les âmes juives. Kol Hashana pour toute l'année. Ki Yirat Hashem ve'avato, parce que la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, eno asuya, n'est pas fabriqué, ve'natua, n'est pas planté, beleva adam mikoach atzmo, dans le cœur de l'homme par lui-même. Ki mikoach hayara nimshach alea milmala, mais que ça vient d'une force d'en haut, Ba'et Uzman Idgalut, quand ça se dévoile. Ça veut dire que personne ne peut dire, ni j'ai la émouna naturellement, ni j'ai la crainte et l'amour naturellement. C'est pas intégré dans le cœur de l'homme par sa naissance, ou par son chinour, ou par sa volonté. C'est un cadeau que Dieu nous envoie d'arriver à avoir la émouna, d'avoir la ira et la hava. D'accord? Donc c'est pas vrai de dire il a la ira de Shamaïm naturellement. Ça n'existe pas. La crainte de Dieu, ça vient par travail. L'amour de Dieu, ça vient par travail. La foi, ça vient par travail. Dans les 10 jours. Et on prend ces forces-là dans les 10 jours. Deyainu be Rosh Hashanah, ça commence à Rosh Hashanah. Bechinat ira, là-bas c'est au niveau de la crainte. Vezeu bechinat dodili, voilà. Et c'est la réponse. Dodili, ça veut dire mon bien-aimé est à moi. C'est la suite du travail d'Elul. Elul c'est Ani le Dodil. Tishri c'est Dodili. Mon bien-aimé est à moi. Rak shetzarir techila, il faut au départ les horaires et réveiller cet amour et cette crainte par le réveil d'en bas chez Elul, et ça se fait en Elul. Voilà, il t'a bien fait un saucisson comme il faut, il t'a ensaucissonné le problème. D'accord? Donc mois d'Elul, tu réjaillis de toi-même, c'est à toi de faire par tes efforts dans tous les domaines de la Torah, Milut Rasadim, Avoda, Torah de Filas Dakar. Torah de Filas Dakar, bravo, plus Teshuvah, plus Geoula, les cinq Rachetevot d'Elul. Tu travailles là-dedans et automatiquement, quand ça bascule Rosh Hashanah Yom Kippour, tu as le feedback, la réponse que Dieu t'envoie. Ve'ine noda, c'est connu. Chez Be'elul Uzman Idgalut Yud Gimel Midot Arachamim. Pendant Elul se dévoilent les 13 Midot Arachamim, toute la journée. Ou les Avinze, il faut comprendre quelque chose. Lama em yemot achol, c'est la question célèbre du Admor Hazaken. Pourquoi ce sont des jours de Chol? Ça aurait dû être des jours Kodesh, ou en tous les cas des jours on ne dit pas Tachanoun. Quand est-ce qu'il y a les 13 Midot Arachamim? Quand il y a une Brit Mila par exemple.
On ne dit pas Tachanun. La jour de Shabbat, Yom Kippour, Yom Tov. Donc on aurait dû faire un mois de jours de fête. Pourquoi c'est des jours de Chol? Mais Enam Yamim Tovim, ils ne sont pas ni des jours de fête que Mo Shabbatot Yom Tov Shebahem Itgalut Elokuto Bechinat He'arat Elokuto Itbarer ou Bifrat Be'et Uzman Yudguyemem Midot. Et en particulier au moment où on dit les 13 Midot. Les séfarades, ils disent comment on appelle ça, les stichot depuis Rosh Chodesh, et dans la tfila, on dit le Tachanun, donc on dit les 13 midot, et à Mincha aussi, donc tout le temps, il devrait y avoir une attitude de fête pendant ce mois-là. On voit que ce sont des jours de Chol, ce ne sont pas des jours de Kodesh. Shehem et Arat, Aelionot, Meod, ce sont des éclaircissements supérieurs. Vehem mitgalim b'yom kippourim, et ça va. C'est en vérité les 13 midot harachamim ne vont se dévoiler réellement qu'à Yom Kippourim. Là, ça veut dire que elles sont là, mais elles ne sont pas dévoilées. C'est pas parce qu'une chose existe qu'on la sent et qu'on la voit. Donc c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas pu en faire des jours de Yom Tov, parce que les 13 midot Chachamim sont cachées, sont présentes, mais ne sont pas éclatantes. Ou Bevada Yeshefresh Gadol, et donc c'est sûr qu'il y a une grande différence Ben Yom Kippourim ou Ben Elul, entre le jour de Kippour et de Elul. On sent bien dans l'atmosphère, hein? Yom Kippour, même les gens pas religieux spécialement, ils sentent qu'il y a quelque chose qui les attrape dans Yom Kippourim. Alors qu'il n'y a pas ça dans Elul. Ah, Ine Yuvan, Alpi Machal, le Melech. On va comprendre ça avec un exemple du Melech, du roi. Chez Kodem Bohol Ir, qu'avant de rentrer en ville, Yotzin Anche Air Likrato, les gens de la ville vont aller à sa rencontre, ou Mekablin Panav Bassadeh, ils vont le recevoir dans le champ. C'est ce qu'on appelle le fameux chidouche de la Chassidut Chabad, le roi est dans les champs. À Meler Bassadeh. D'accord? Meler Bassadeh, c'est le machal qu'il a trouvé le Admor Zaken pour expliquer ça. Veaz, comme il est dans les champs, Rachaïn Kol Misherotse, ils ont le droit, toute personne qui veut, Latset L'Akbil Panav de l'accueillir. D'accord? Évidemment, on ne sait pas ce que c'est un roi, parce que à l'époque, les gens avaient peur du roi, ils avaient un respect. Aujourd'hui, comme on ne sait pas ce que c'est, ça ne nous dirait rien que le roi il soit dans les champs. Et alors? Mais si c'était, il y avait le respect et l'évaluation exacte du roi, alors on saurait ce que c'est la joie d'aller le recevoir dans les champs. Quand tu es dans les champs, tu n'es pas obligé de t'habiller, tu es habillé en habit de travail, tu n'es pas obligé d'être propre, tu peux le recevoir comme ça. Donc c'est très très démocratique le fait que le roi soit dans les champs. Et c'est l'exemple qu'on te donne. Pendant Tishri, on va voir, tu es obligé d'avoir l'autorisation, et c'est pas n'importe qui est reçu, etc., etc. Mais dans Elul, n'importe qui peut être reçu par lui. Ça veut dire qu'il y a une présence, il y a une réceptibilité de Dieu dans le mois d'Elul. Donc ce que tu demandes, les choses que tu demandes, elles sont beaucoup plus facilement répondues, puisque Dieu est dans les champs. Il n'y a pas tout l'ordre de la hiérarchie pour arriver à l'atteindre. Donc c'est extraordinaire comme période.
Sherotzeh latzet leagbil panav, toute personne qui veut aller à sa rencontre, Vehu mekabel et kulam, et lui reçoit tout le monde, besever panim yafot, avec un bon visage. Ou marre panim sochakot, et il montre un visage souriant à tout le monde. Ou belechto aïra, mais maintenant quand il va rentrer en ville, arehem olchim acharav, les gens vont aller avec lui, ils vont l'accompagner. Et après, bevo lechal malchoto, quand il va rentrer dans son palais, et nirnasim ne peut rentrer Kiim, rien que les gens bireshut qui ont l'autorisation, qui ont une carte pour pouvoir entrer dans le palais. Ve'av gamzot, et même comme ça, même si tu as l'autorisation, il n'y a que les moufrarim, les gens exceptionnels, comme les ministres et les ambassadeurs, qui ont le droit de rentrer. Chez Baam, du peuple, V'yichides Goula, que des gens spéciaux. Mais Kacha Inyan, c'est la même chose pour nous. Alderer, Bechodesh Elul. Alderer Machal, c'est l'exemple du Chodesh Elul. Yotzim, Leakbil, Or Panam. Massadeh, on descend recevoir le visage de Dieu dans le champ. Ki ine ktiv, Yaher Hashem Panav Elecha. Il y a écrit, Dieu, il va éclairer sa face vers toi. Donc ça, c'est dans la Birkat Kohanim qu'on dit ça. Et il dit, pendant tout Elul, c'est comme si c'était Birkat Kohanim. Dieu, il éclaire sa face vers toi. Donc c'est un moment propice pour faire des bonnes choses. Parce que ça va être, on va être accepté à ce moment-là. Alors que dans les autres moments de l'année, il faut prier, il faut déchirer le ciel, il faut un moment propice, c'est pas évident, etc. Là, oui. Si tu n'as pas besoin de taper à la porte, le roi, il est avec toi. Chez où Inyan et Arat Yud Gimel Midot, et ça, c'est le reflet de ces 13 attributs de miséricorde, chez Yé Panim Befanim, et ça se fait face à face. Mais Yaïno, chez Yaïr, qu'est-ce qui va se passer? Il va briller un dévoilement pnimiut retsono itbarer, de la profondeur de la volonté de Dieu. Les makor neshamot Israël. Ça veut dire quoi, pnimiut retsono itbarer? Comme on l'a vu des milliers de fois, quand quelqu'un ne vous intéresse pas, alors vous le regardez, vous lui donnez un shekel, vous lui dites bon, salut. Vous le regardez même pas, vous le parlez comme ça d'une oreille. Mais quelqu'un maintenant, quand vous devez parler à quelqu'un de quelque chose de très sérieux, etc., vous le regardez en face et vous faites très attention à ne pas le vexer, vous êtes panim be panim. Donc la pnimiyut, l'intériorité du mois d'Elul, c'est que Dieu il s'occupe de vous, il vous regarde comme quelqu'un qui s'intéresse à vous, pas comme une vache qui regarde le train passer. Panim be panim, vous êtes face à face avec lui. Et en même temps, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il veut de vous. Il veut de vous. Si quelqu'un s'en fiche de l'autre, eh ben, il va dire bon, ça va, tu vas bien? Allez, salut, bye. Quand quelqu'un il a besoin de vous, il s'intéresse à vous, il dit ah, dis-moi comment ça va? Et oui, et ta famille, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ben viens, on s'assoit, on va essayer de faire quelque chose. C'est complètement différent. Et donc pendant le mois d'Elul, Dieu il est avec vous comme quelqu'un qui s'intéresse très très près, très très proche de vous. Pnimiyut, c'est la pnimiyut. Et d'où vient la pnimiyut? Elle vient de l'intérêt qu'on a. Si quelqu'un ne vous intéresse pas, il vous ennuie, ou il vous agace, vous allez, au contraire, vous allez l'éviter. Vous allez au maximum éviter d'être face à face avec lui et d'être obligé d'écouter son... Attends, tu dis non. Donc Dieu dans l'année, peut-être que tu n'es pas intéressant,
Donc Dieu, dans l'année, il se bouche les oreilles quand tu lui fais la tefila. Quand tu fais la tzedaka, il dit c'est l'hypocrite celui-là. Il veut se refaire son âme. Quand tu étudies la Torah, il dit il a besoin de connaître un peu de trucs, donc il ouvre un livre. Mais pendant le mois d'Elul, Dieu, il n'est pas comme ça avec toi. Tout ce que tu fais, il dit ah oui, comme avec un enfant. Ah oui, montre-moi le dessin que tu as fait. Oh, c'est beau, c'est joli. Donc il est très très proche de nous. Panim, El Panim. C'est grand. Pourquoi la racine du mot, intérêt, intérieur? La même chose. En français, intérêt, intérieur, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris, si vous pensez ce soir de faire de la sémantique? Non, parce que vous avez dit. Intérêt et intérieur. L'intérêt, on va ressortir son intérieur. Parce qu'en latin, inter, ça veut dire à l'intérieur. Un intérêt, justement, c'est parce que vous êtes à l'intérieur de la chose, c'est vrai. Exactement. Bravo. Et il te dit donc, on va éclairer sur nous l'intériorité de son ratson. Ratson, ce qu'il veut de nous. Vous voyez? Il veut de nous, ça veut dire que ça ne le désintéresse pas de ce qu'on fait, de ce qu'on est, etc. Il veut de nous, et comme on veut de quelqu'un, eh ben on téléphone, on s'intéresse à ce qu'il devient. Enfin, le makor, et ça arrive où? À la source des âmes d'Israël. Aliété, chez Ikar Plimiut Retsono Elav Itbarer, par le fait que l'essentiel de son intériorité, Elav Itbarer, le Dov Kabo, c'est que l'homme veut s'attacher à lui. Pourquoi Dieu est comme ça? C'est parce qu'il sent que l'homme est comme ça. Vous voyez, le visage répond au visage. Comme Dieu sent, Annie le dit, je vais vers lui, je m'efforce de changer, d'avancer, d'évoluer, etc. Donc lui il dit, il est intéressant ce personnage-là, bravo. Alors que si tu ne penses pas qu'il est dans les champs, et ça ne change rien, et Loulou, ou Nissan, ou peu importe, alors évidemment tu provoques chez Dieu aussi, tu ne t'intéresses pas trop. Il faut que ça commence par nous, cet effort-là. Il faut utiliser à bon escient le mois des Loul. Le Dov Kabo, qu'on a envie de s'attacher à lui. Belev, avec le cœur, Venefesh, et l'âme. Mais Umka de Liba, de façon profonde, du profond du cœur. Et comment ça? Bim Messirut Nefesh. Et de façon de Messirut Nefesh. C'est-à-dire on ne s'occupe que de ça, quoi. Comme il dit le Rabbi Rayatz, Messirut Nefesh, ça veut dire Messirut Ratson. Messirut Nefesh, c'est pas de se jeter par la fenêtre, de se jeter dans le feu. C'est de donner sa volonté, mettre sa volonté là-dedans. Enfin, Messirut Ratson. Quelqu'un qui ne veut pas, il est incapable de se donner à la chose. Je vais raconter l'histoire d'un Russe qui avait une calèche, et la calèche était prise dans la neige. Et alors il rentre dans la yeshiva du Baal Shem Tov, et il y a 10 élèves qui étaient en train d'étudier, et il leur dit venez m'aider à sortir la charrette, parce qu'avec la neige je peux pas, elle est trop enfoncée, vous êtes 10, donc tchic-tchac, si vous y mettez tous, en 3 secondes on pousse tout. Et ils lui font signe qu'ils sont en train d'étudier. Alors il dit mais on peut pas. Il leur a dit vous ne voulez pas. Et il a fermé la porte. Et le Baal Shem Tov, il a dit vous avez compris, c'est le grand enseignement, ça n'existe pas, je ne peux pas, c'est je ne veux pas. Comme je ne veux pas, alors je n'ai pas de ratson, je ne peux pas te faire Messirut Nefesh, je ne peux pas te donner ma volonté à ça, puisque ça ne m'intéresse pas. Si ça m'intéressait, je ferais Messirut Nefesh. Donc Messirut Nefesh, ça veut dire au lieu, toute l'année, tu fais ça un peu par-dessus la jambe,
La Torah, la Tfila, les mitzvot, hein. Alors tu dis non, en Elul, tu dois vouloir ça. Ça doit t'intéresser. Ça doit devenir ta tasse de thé, quoi. La Vodat Hashem. Pour ça que les Chachamim, comme leur nom l'indique, ils ont inventé les slichot, et les télim en plus, et les tzedaka en plus, et le chauffard, et les bonnes actions, parce que pour réveiller chez l'homme qu'il ait autre chose à faire que de gagner de l'argent ou de courir après les plaisirs du monde. Qu'il se réveille à donner sa volonté là-dedans. Comment je tout ma grand-mère. Et Arazo, et cette lumière-là, I nimshechet mi bechinat el. Il t'apprend un grand ridouche maintenant. Il te dit de quel nom des 13 midot arachamim, de quel nom vient la lumière en question pour les juifs, c'est du Shem El. El, c'est le Shem qui veut dire la bonté. C'est Abraham qui a tiré ce nom-là. Shem Kel, ça s'appelle. Et c'est le premier des noms des 13 midot. Kel, Rachum, Vechanu, Nerech, Rapayim. Kel, c'est le premier. C'est Abraham Avinu qui l'a fait descendre. Sheu Reshit Kol Ayud Gimel, qui est le début des 13 midot. Ou Mekoran, ou Biklalutan, et il en est l'origine. C'est le Shem El. Donc moi je katoub, comme il y a écrit, El Hashem, Vayayer Lanu. Quel? C'est Dieu. Vayayer Lanu, il va nous éclairer. Sheu Bechinat Or En Sof Baruch Hu Atzmo, c'est le niveau de l'essence de Dieu. Or En Sof Baruch Hu. D'accord? Comme c'est écrit, Ki Hashem Elokecha Esh Ochlahu, Dieu est un feu dévorant, et c'est le niveau de quel? Pirouche Kemo Lamashal Ziv Veor Haesh Veyotzim Min Haesh Atzmo Shebiklaluto En Bo Shum Itchalkut Beno le Ziv Veor. Il n'y a aucune différenciation entre la lumière de Dieu telle qu'elle est comme le soleil avec le rayon. Car Kivyachol, il en est de même. Il en est de même de la face de Dieu pendant ce mois-ci. Et c'est pour ça que le Am Israël, il s'appelle comment? Israël, c'est Bechinat El. Comment ça? Il y a écrit la Shon Sar Kel. C'est le prince de Kel. C'est notre travail. Nous véhiculons, les Juifs véhiculent le Shefa, l'abondance de Dieu, du Shem Kel, et nous sommes le prince qui faisons ce travail-là. C'est notre travail. C'est pour ça que chaque endroit où les Juifs se trouvent, ça amène le Shem Kel, c'est-à-dire la bracha. Partout. Et ici aussi. Le fait qu'on soit revenu, c'est ça qui redonne l'abondance. Encore plus ici. Pardon? Encore plus ici. Non, de la même façon, où que les Juifs se trouvent, c'est sûr que là, on est comme le gant, la main avec le gant, c'est encore plus adapté. Mais là, ici, que Dieu me pardonne, mais ici, il y a le diable qui empêche. Ici, il y a quoi qui empêche? Le diable qui empêche. Non, ailleurs, il y a beaucoup moins de Satan. Donc c'est sûr que vous avez raison que c'est ici que ça devrait être plus, mais il y a beaucoup d'empêchements pour y arriver. Alors qu'en Amérique, en Europe, comme me disait Bismarck, il disait à l'empereur, au Kaiser allemand, il lui dit: Sire, faites tout aux Juifs. Des impôts, des tortures, mais ne les chassez pas. Parce qu'ils avaient la bracha. Bon, ici, vous savez. Pardon? Tous les goïms, ils savent que les Juifs, ils avaient la bracha. La preuve, les Espagnols essaient de ramener leurs Juifs maintenant. Les Marocains, etc. Ils ont dit: maintenant qu'ils sont partis, il n'y a plus de bracha. Et il y en a qui prédisent fort que ceux qui s'en vont, les Juifs, maintenant, ils emmènent avec eux. Ben oui, et pourquoi il a bien dit, Valls, quand il a vu le. Je pensais à Valls, justement. Il a dit: il ne faut pas que les Juifs s'en aillent, ils savent que ça va en avoir encore. Pour nous,
Évidemment. Maintenant, pour votre question, que vous vous étonniez que j'ai dit que le diable il est là, c'est pas moi qui dis ça, c'est le livre Pele Yoetz de l'élève du Chida, le Rav Papo. Il dit chaque créature a une demeure. Il est comme les ours blancs, ils habitent sur la banquise, les lions dans la brousse. Alors il dit, et le diable où il habite, c'est le Satan où il habite, il dit en Eretz Israël. C'est ici. C'est ici sa maison. Donc c'est pour ça que tout est dur. Tout est plus dur qu'ailleurs parce que il y a des forces pour empêcher la réussite. Donc il faut beaucoup se battre ici. Et donc il dit maintenant, Israël, tiens, ça, quel, ok, mais le Yud, qui sont fait du Yud. Mais le Yud, ça explique la permanence. Comme il y a écrit dans Yov. Ainsi faisait Yov tout le temps. Il y a écrit Kacha Yaase. Comme ça, il ne dit pas il fera, mais ça veut dire comme ça, il faisait tout le temps. Donc le Yud, c'est la permanence. Ça veut dire que le Ham Israël, il est en permanence le véhicule de l'abondance dans le monde. Yacha, Israël. D'accord? Finissons. Et maintenant, il vient te dire un chidouche. Il te dit, ce n'est pas simplement le peuple, c'est chaque individu, chaque âme d'Israël, elle a un nitzot, c'est l'okut, elle a une étincelle de divinité, mamash, un mechaye nafsho qui fait vivre son âme divine, ou moshech betivo, et qui va entraîner dans sa nature le mala, sa nature en haut, pas dans sa nature forcément de chaque jour. Le or, les haïr, beor, achaim, limsor, nafsho, elav, la capacité de donner sa vie à Dieu. Donc chacun peut donner sa vie à Dieu parce c'est enraciné en lui. C'est pas un truc artificiel. C'est enraciné en lui. Il peut à tout moment le dévoiler. Ve'u le ma'ala min hachokma ve'da'at, et c'est plus grand que la moindre intelligence ou la conscience. C'est au-dessus de lui-même. Donc il peut étudier tout le contraire, avoir la conscience de tout le contraire, ne jamais s'engager à rien du tout vis-à-vis de Dieu, et comme ça d'une seconde à l'autre, il peut donner sa vie pour Dieu, parce que c'est enraciné en lui, au-dessus de son intellect. Qui, aliédé à Chorma Vadaat, lo haya masig, parce que si c'était par l'intelligence ou la culture, il n'arriverait pas à attraper ce niveau-là, les va-t-elle d'annuler ou les afkir et atzmo et de se donner complètement à fond, mikol vakol bishvilo itbarer pour le bon Dieu. Si c'était par l'intellect seulement, donc ça c'est une attaque frontale aux Lituaniens qui disent que tout l'attachement qu'on peut avoir avec la Torah, avec le bon Dieu, c'est grâce à l'étude. Grâce à l'étude. Alors lui il te dit non, quelqu'un même on ne dit pas qu'il ne faut pas étudier, on dit que même si ce gars-là n'étudie pas, il n'a aucune conscience de la Torah et de la vérité, etc., il peut pitom avoir la force de donner sa vie pour Dieu, parce que c'est au-dessus de l'entendement. Mais Zéou Banim Atem, c'est pour ça qu'il a écrit, vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les fils. Pourquoi on dit vous êtes les fils? Parce qu'il y a écrit dans le Zohar, le fils, il est la jambe de son père. Comme un homme, il a, bon, Hachem, une jambe. Comme un homme, il a une jambe. Et bien, son fils, c'est sa jambe. Ou chez l'Ichlal Birtsono, il est englobé dans la volonté de son père. C'est-à-dire que tout ce que les enfants ils sont en vérité le résultat et l'intériorité de leurs parents. Pas comme les gens y croient. Ah, d'où il sort celui-là? Il y a des gens qui disent, je sais pas d'où il sort celui-là.
On dirait qu'on t'a adopté. Mais non, les enfants sont la jambe du père, babache, des parents. Attendez, je finis. Non, mais c'est pas que le père. Ou chez le père et la mère. Mais le père et la mère, oui. Chez Nichlal Birsono, parce qu'il est englobé dans la propre volonté du père. Donc ce que les enfants sont, c'est ce que les parents veulent. Bli shum ta'am benaat, sans aucune raison. Sans aucune raison, c'est incompréhensible. Kemo bechinat regel, comme la jambe. Chez Batel, les gabé à roche, qui est annulé vis-à-vis de la tête. Mais lo ratson, chez l'eau, klal, et la jambe n'a pas une volonté propre. Elle ne fait que ce que la tête veut lui dire de faire. Mais zéo batel retsoncha mipnei retsono, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le chapitre 2 de Pirkei Avot, annule ta volonté devant sa volonté, chez Birdé, chez Yahir, et la dame, bechinat pnimiut, pour que Dieu il brille chez l'homme de façon profonde, pas simplement en passant, lui donner à le faire vivre normalement, mais lui donner la profondeur de sa volonté. Tsarir levatel, l'homme doit faire le travail de base, itaota diltata, d'annuler ses volontés aux volontés de Dieu. Donc quand il n'a plus de volonté propre, automatiquement Dieu, itaota dilé, et là il lui répond un feedback de lui accorder ce qu'il veut profondément lui-même. Ouais, vous voyez, donc c'est un mamar de base du Admor Hazaken qu'on enseigne en général aux débutants de la Chassidut. Vous imaginez qu'il y a une dizaine de